Bismillahirrahmanirrahim. Il était une fois un enfant, aimé de son père plus que tout au monde, beau, pur, innocent. Son nom, Youssouf, fils de Yaqub, petit-fils d'Ishaq, arrière-petit-fils d'Ibrahim. Une lignée de prophètes, une lignée de lumière. Et cette nuit-là, il fit un rêve que seul Allah pouvait envoyer. Il vit 11 étoiles, la lune et le soleil, se prosterner devant lui. Il courut vers son père le lendemain matin, le cœur battant, les yeux brillants. Il lui raconta tout. Et Yaqub, alayhi salam, le prophète, le père, comprit immédiatement. Ce rêve n'était pas ordinaire. Ce rêve était une promesse d'Allah, une promesse extraordinaire pour un enfant extraordinaire. Mais Yaqub, alayhi salam, dit à son fils quelque chose d'important. « Ya Bunayya, ou mon petit-fils, ne raconte pas ce rêve à tes frères. » Pourquoi? Parce que Yaqub alayhi salam savait. Il connaissait le cœur humain. Il connaissait la jalousie. Il connaissait ce que la jalousie peut faire à des frères. Mais ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne pouvait savoir, c'est que la trahison était déjà en marche. Ce que tu vas entendre dans cette vidéo, c'est l'histoire la plus bouleversante du Coran. Allah lui-même l'a appelée Ahsan al-Qasas, la plus belle des histoires. Une histoire de trahison, de patience, de prison injuste, de triomphe inattendu. Une histoire qui parle de toi, de tes épreuves, de tes douleurs, de tes espoirs. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre va changer ta façon de regarder chaque épreuve de ta vie, pour toujours. Si tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue dans la famille Al-Mu'allim An-Nafs. Cette chaîne est construite brique à brique, avec sincérité et amour pour cette Ummah. On est en route vers les 1000 abonnés, et chaque âme compte. Abonne-toi, tu es peut-être l'abonné qui nous rapproche de l'objectif. Je sais, avec une certitude totale, qu'avec vous tous, c'est possible. Qu'Allah vous récompense. Youssouf avait 11 frères, des frères aînés, des hommes forts, fiers, et ils regardaient leur père aimer Youssouf d'un amour particulier, un amour qu'ils ne recevaient pas de la même façon. Et cette différence, cette simple différence, commença à travailler dans leur cœur, lentement, silencieusement, dangereusement. Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous. Une phrase, un constat, une comparaison. Et la jalousie était née. Ils se réunirent en secret, loin des regards, loin de leur père. Et ils parlèrent. Tuons Youssouf, ou jetons-le dans une terre lointaine, et le visage de notre père sera libre pour nous. Des frères, du même sang, du même père, qui parlaient de tuer leur propre frère, parce qu'il était trop aimé. L'un d'eux, le plus raisonnable, dit non, ne tuez pas Youssouf. Si vous devez faire quelque chose, jetez-le dans le fond d'un puits. Une caravane le ramassera. Ils décidèrent de mettre leur plan à exécution. Ils allèrent voir leur père, avec des visages doux, des voix douces, des mots soigneusement choisis. « Ô notre père, pourquoi ne nous fais-tu pas confiance avec Youssouf? Laisse-le venir avec nous demain. Il jouera, il s'amusera, nous le protégerons. » Yaqub sallallahu alayhi wa sallam hésita. Il sentait quelque chose, une inquiétude qu'il ne pouvait pas nommer. Mais il accepta. Le lendemain matin, Youssouf sallallahu alayhi wa sallam partit avec ses frères. Un enfant confiant, heureux, entouré de ses frères. Il ne savait pas que c'était un piège. Il ne savait pas que ses mains qui le tenaient allaient bientôt le jeter dans les ténèbres. Ils arrivèrent, loin, très loin, hors de portée de tout regard. Et là, les masques tombèrent. Ils saisirent Youssouf. Ils lui arrachèrent sa chemise et ils le jetèrent dans le fond d'un puits obscur. Un enfant, seul, dans le noir, dans le froid, dans la peur, abandonné par ses propres frères. Et alors qu'il était au fond de ce puits, qu'est-ce qu'Allah fit? « Wa awhayna ilayhi la tunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun » Allah lui révéla dans le fond de ce puits, dans l'obscurité totale, dans la solitude absolue, tu leur rapporteras un jour ce qu'ils ont fait, et ils ne s'en douteront pas. Dans le moment le plus sombre de sa vie, Allah lui donnait une promesse de triomphe futur. Retiens ça, parce que c'est l'une des leçons les plus puissantes de cette histoire. Quand tu es au fond du puits de ta vie, dans ta nuit la plus noire, Allah ne t'abandonne pas. Il te parle, il te promet. Il prépare ton triomphe pendant que tes ennemis croient t'avoir détruit. Les frères revinrent chez leur père le soir.
en pleurant de fausses larmes, avec la chemise de Youssouf tachée du sang d'un animal. « Ô notre père, nous sommes partis courir, nous avons laissé Youssouf près de nos affaires, et le loup l'a mangé. » Ya'qub sallallahu alayhi wa sallam les regarda, et il dit quelque chose d'extraordinaire. Il ne les crut pas, il ne les accusa pas, il ne se mit pas en colère. Il dit simplement « Patience belle », et c'est Allah dont on implore le secours contre ce que vous décrivez. Sabrun jamil, une patience belle. Pas une patience résignée, pas une patience amère, une patience belle avec la certitude qu'Allah voit tout, qu'Allah sait tout, qu'Allah agira. Le lendemain, une caravane passa près du puits. Un homme descendit pour puiser de l'eau. Et quand il plongea son seau dans l'obscurité, il sentit quelque chose. Il tira, et il vit un enfant, beau comme la lune, les yeux grands ouverts, le regard calme malgré tout. « Bonne nouvelle, c'est un garçon !» Ils le sortirent du puits, et ils le vendirent. Un être humain, un prophète, le fils d'un prophète, vendu comme marchandise, pour quelques dirhams misérables. Ils le vendirent pour un prix dérisoire, quelques dirhams comptés. On l'emmena en Égypte, la plus grande puissance du monde à cette époque. Et là, un homme puissant l'acheta, El-Aziz, le ministre du roi d'Égypte. Il le ramena chez lui, et il dit à sa femme « Traite-le bien, peut-être nous sera-t-il utile, ou peut-être en ferons-nous notre fils. » Youssouf alayhi salam grandit dans cette maison. Il grandit en sagesse, en beauté, en caractère, et Allah lui accorda quelque chose d'extraordinaire. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. Quand il atteignit sa pleine maturité, nous lui accordâmes la sagesse et la connaissance. Mais alors que sa vie semblait enfin se stabiliser, une nouvelle épreuve arriva. La femme d'El-Aziz, la maîtresse de maison, le regarda un jour différemment. Et elle tomba. Elle tomba d'un amour interdit, d'un désir interdit. Elle essaya de les séduire. Elle ferma les portes. Elle s'approcha de lui. Et Youssouf alayhi salam, jeune homme, seul, loin de sa famille, sans personne pour le voir, fit quelque chose que peu d'hommes auraient fait. Il refusa. « Ma'ad Allah, qu'Allah me préserve. » Deux mots seulement, mais deux mots qui résument tout, deux mots qui montrent ce qu'il y avait dans le cœur de Youssouf alayhi salam. Allah avant tout, Allah en premier, Allah même quand personne ne regarde. Il courut vers la porte, elle le saisit par derrière et elle déchira sa chemise. Et au moment où ils arrivèrent à la porte, le mari était là. Elle retourna la situation immédiatement. Quel est le châtiment de celui qui a voulu faire du mal à ta femme, sinon la prison ou un châtiment douloureux? Un mensonge, froid, calculé, immédiat. Un témoin parla. Si sa chemise est déchirée de devant, elle dit la vérité. Si c'est déchiré de parière, il dit la vérité. La chemise était déchirée de parière. La vérité était évidente, mais la vérité ne suffit pas toujours à protéger les innocents. La nouvelle se répandit dans la ville. Les femmes parlèrent, murmurèrent, jugèrent. La femme d'El-Aziz organisa un banquet. Elle invita les femmes de la ville. Elle leur donna des couteaux pour couper leurs fruits. Et elle fit entrer Youssouf. Quand les femmes le virent, elles se coupèrent les mains, sans s'en rendre compte. وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. Qu'Allah nous préserve. Ce n'est pas un être humain, ce n'est qu'un ange noble. Telle était la beauté de Youssouf alayhi salam. Mais malgré l'évidence de son innocence, on l'envoya en prison. Parce que parfois, l'innocence ne protège pas de l'injustice. Et Youssouf alayhi salam entra en prison, innocent, une deuxième fois abandonné, une deuxième fois dans les ténèbres. Mais cette fois encore, Allah était avec lui. Dans la prison, il rencontra deux hommes, l'échanson du roi et son boulanger. Chacun avait fait un rêve, et il vint vers Youssouf. « Nous te voyons parmi les gens de bien, interprète nos rêves. » Youssouf interpréta. Il dit à l'échanson, « Tu seras libéré, et tu verseras le vin à ton maître. » Il dit au boulanger, « Tu seras crucifié, et les oiseaux mangeront de ta tête. » Et il dit à l'échanson une seule chose, une seule demande. « Mentionne-moi à ton maître. Parle de moi au roi.
dis-lui qu'un innocent est en prison. » Mais l'échanson oublia. Il sortit de prison. Il retourna auprès du roi et il oublia Youssouf. Des années passèrent. Des années de prison injuste. Des années de patience. Des années de silence d'Allah, en apparence seulement. Parce qu'Allah n'avait pas oublié. Allah préparait. Allah tissait les fils d'un plan que personne ne pouvait imaginer. Un matin, le roi d'Égypte se réveilla troublé. Il avait fait un rêve étrange, un rêve qui le hantait. Il vit 7 vaches grasses dévorées par 7 vaches maigres. Il vit 7 épis verts et 7 épis secs. Il appela ses conseillers, ses savants, ses interprètes de rêves. Personne ne put répondre. Et là, l'échanson se souvint. Il se souvint du jeune homme en prison, celui qui interprétait les rêves. Il courut vers la prison. « Youssouf, ô homme de vérité, interprète-nous ce rêve. » Et Youssouf alayhi salam interpréta. 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine sévère, puis une année de pluie et de salut. Le message revint au roi, et le roi dit quelque chose d'extraordinaire. « Amenez-le-moi » pas « libérez-le », amenez-le-moi. Et Youssouf alayhi salam, même à ce moment, même à la porte de la liberté, dit « Retourne vers ton maître et demande-lui ce qu'il en est des femmes qui se sont coupées les mains. Je ne sortirai pas tant que mon innocence n'est pas établie publiquement. Pas par orgueil, par dignité, par refus que la vérité reste enterrée. » Le roi fit venir les femmes, il les interrogea, et elles dirent la vérité. « Hasha dillah, ma alimna alayhi min sou'. » Qu'Allah nous préserve, nous ne lui connaissons aucun mal. La femme d'Al-Aziz parla à son tour. La vérité est apparue, c'est moi qui ai cherché à le séduire et il est parmi les véridiques. L'innocence de Youssouf alayhi salam était établie, publiquement, officiellement, sans équivoque. Et le roi dit « Amenez-le-moi, je veux le réserver à ma personne. » Quand le roi vit Youssouf alayhi salam et lui parla, il dit « Tu es aujourd'hui auprès de nous dans une position élevée et de confiance. » Et Youssouf alayhi salam dit quelque chose d'audacieux, quelque chose que seul un homme qui se connaît vraiment pouvait dire. « Ij'alni ala khaza'inil ard, inni hafidhun alim. » Confie-moi la gestion des greniers du pays, je suis un gardien compétent et savant. Il demanda le poste lui-même parce qu'il savait ce qu'il valait, parce qu'il savait ce qu'il pouvait faire, parce qu'il savait que c'était pour ça qu'Allah l'avait préparé pendant toutes ces années d'épreuves. Et le roi accepta. L'esclave était devenu ministre, le prisonnier était devenu le gardien des trésors d'Égypte, l'enfant jeté dans un puits gouvernait maintenant la nation la plus puissante du monde. Les années passèrent, la famine frappa, comme Youssouf alayhi salam l'avait prédit. Et un jour, des hommes arrivèrent d'une terre lointaine pour acheter du grain. Youssouf alayhi salam les vit entrer et il le reconnut immédiatement. Ses frères, ceux qui l'avaient trahi, ceux qui l'avaient jeté dans le puits, ceux qui avaient menti à leur père. Ils ne le reconnurent pas. Comment auraient-ils pu imaginer que l'enfant qu'ils avaient vendu était devenu le ministre le plus puissant d'Égypte? Youssouf alayhi salam leur donna leur grain et en secret, il glissa leur paiement dans leur sac. Puis il dit « Ramenez-moi votre frère cadet la prochaine fois. » Ils revinrent avec leur frère cadet, Benyamin, le seul frère de sang de Youssouf alayhi salam. Et quand Youssouf alayhi salam se retrouva seul avec Benyamin, il lui chuchota « Je suis ton frère Youssouf, ne te désole pas de ce qu'ils ont fait. » Puis vint le moment pour lequel tout avait été préparé. Youssouf alayhi salam fit glisser secrètement la coupe du roi dans le sac de Benyamin. Puis il fit annoncer « Le porteur de la coupe du roi est un voleur ». Les frères protestèrent. Et finalement, face à la situation, l'aîné dit « Je ne quitterai pas cette terre avant que mon père me le permette. » Et les autres retournèrent vers leur père. Ils leur racontèrent tout. Et Yaqub alayhi salam, ce père qui avait pleuré pendant des années, dit « Peut-être qu'Allah me les ramènera tous. » Et il se détourna d'eux. Et il dit « Ya asafa ala Youssouf. » Oh ma douleur pour Youssouf. Et ses yeux devinrent blancs de tant pleurer. Mais il ne désespéra jamais. La tay'asu min rawhillah. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Il envoya ses frères retourner en Égypte, et cette fois, Youssouf alayhi salam ne put plus se retenir. Falamma dakhalu alayhi qala ana Youssouf. Quand ils entrèrent auprès de lui, il dit « Je suis Youssouf ». Silence. Un silence qui dura une éternité. Et voici mon frère, Allah nous a vraiment gratifiés, car quiconque est pieux et patient,
Allah ne laisse pas perdre la récompense des gens de bien. Ses frères, stupéfaits, écrasés, honteux. Par Allah, Allah t'a vraiment préféré à nous. Et Youssouf alayhi salam dit quelque chose que seul un cœur vraiment grand pouvait dire. Qala la tathrib alaykum al-yawm. Pas de reproche contre vous aujourd'hui. Pas de colère, pas de vengeance, pas d'amertume. Yaghfirullahu lakum. Qu'Allah vous pardonne. Et il demanda, allez avec ma chemise, posez-la sur le visage de mon père, sa vue reviendra. Ils partirent, et avant même qu'ils arrivent, Yaqub alayhi salam dit à ceux qui l'entouraient, je sens la parfume de Youssouf, ne me dites pas que je radote. Quand la chemise toucha son visage, sa vue revint. Fartadda basira. Et il recouvra la vue. Et toute la famille arriva en Égypte, et les parents de Youssouf alayhi salam entrèrent, et il les installa sur le trône, et ils se prosternèrent devant lui. 11 étoiles, la lune, le soleil, le rêve de l'enfant accompli. وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ. Ô mon père, voilà l'interprétation de mon rêve d'autrefois. Et Youssouf alayhi salam leva les mains vers le ciel et dit la plus belle des prières. رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. La trahison n'a pas eu le dernier mot. La prison n'a pas eu le dernier mot. L'injustice n'a pas eu le dernier mot. Allah a eu le dernier mot. Allah a toujours le dernier mot. Si tu traverses une épreuve aujourd'hui, si tu es dans ton puits, si tu es dans ta prison, si tu te sens trahi et abandonné, souviens-toi de Youssouf alayhi salam. Souviens-toi que le plan d'Allah est en marche, même quand tu ne le vois pas, même quand tout semble perdu. Allah prépare ton triomphe pendant que tes épreuves te semblent éternelles. Si cette vidéo t'a touché, partage-la, c'est ta sadaqa du jour. Abonne-toi à El Muallim al-Nafs pour continuer ce voyage chaque semaine. La prochaine fois, on parlera du voyage miraculeux du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Isra et Mi'raj. Qu'Allah vous accorde la patience de Youssouf et le triomphe qu'il mérite. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.